Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo WhatsApp dans laquelle j'aimerais vous parler de mon nouveau job. Cette semaine, j'ai fait ma prise de poste dans une nouvelle médiathèque. Ouais, je sais, c'est incroyable. Si jamais vous avez un petit peu raté tout ce qui s'est passé, je vous mets la vidéo WhatsApp correspondante dans le petit i juste là. Je sais pas s'il est là ou là. Enfin bref, il est là-haut. Je vous mets la vidéo là-haut pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé précédemment il y a 3 mois. Et aujourd'hui, j'aimerais vous raconter la semaine qui vient de se dérouler du 4 juin au 11 juin, puisque aujourd'hui on est vendredi 11 et que j'ai commencé mon travail le vendredi 4. Donc vendredi dernier, j'ai été juste super bien accueillie et j'ai passé la journée en interne pratiquement. Donc si vous n'êtes pas familier avec ce terme, en fait, il faut imaginer qu'il y a une partie où on travaille dans les bureaux et une partie où on travaille à l'accueil pour accueillir le public. Et là, du coup, c'était plutôt une partie dans les bureaux. Non pas que j'avais déjà des livres à cataloguer ou quoi que ce soit, puisque je venais d'arriver, mais par contre, il y avait pas mal d'explications qu'il fallait me donner, donc on a fait ça vendredi. C'est le directeur et mon responsable hiérarchique direct, donc mon N+1 dans le jargon un peu professionnel, qui m'ont vraiment accueilli et accompagné sur cette première journée, particulièrement mon N+1 puisque c'est lui qui m'a vraiment tout expliqué. Donc en fait il y a des papiers assez importants qui m'ont été donnés, genre le règlement intérieur de la médiathèque, le règlement des agents qui y travaillent, ma fiche de poste et un organigramme. Les règlements intérieurs c'est classique, celui pour le public c'est j'en sais rien, ne pas crier, ne pas manger, etc. dans les rayons ou avec les livres. Ça c'est un exemple de règlement intérieur. Je suis pas trop certaine que ce soit formulé comme ça, mais voilà, en gros c'est toutes les règles à respecter dans l'établissement. Le règlement pour les agents, c'est qu'est-ce que nous on a le droit de faire, de manière générale en tant qu'agent. Ensuite, la fiche de poste c'est quoi ? C'est une feuille qui explique vraiment toutes les missions que je vais avoir à accomplir, j'y reviendrai plus tard. Et l'organigramme, si vous connaissez pas ce terme, en gros, c'est une espèce de tableau qui vous explique qui travaille dans quel secteur et qui est responsable de qui et de quoi. Pour la fiche de poste, la petite anecdote, c'est qu'en fait, j'ai été recrutée à la base sur le secteur musique, donc déjà ça me change vachement parce qu'avant j'étais plutôt sur de la littérature jeunesse, etc. Donc ça me change vachement et il faut savoir que cette fiche de poste a évolué entre le moment où j'ai été recrutée et le moment où je suis arrivée dans les locaux, là, la semaine dernière. Ce qui s'est passé, c'est que on a décidé de me mettre non seulement du côté musique, mais aussi du côté art et spectacle d'une manière un peu plus générale. Pour vous dessiner un petit peu le fonctionnement de tout ça, on a un pôle global qui s'appelle le pôle fiction, dans lequel on a d'un côté la littérature, d'un autre côté l'art et spectacle, les arts et les spectacles. Et mon N+1 s'occupe des deux pôles, donc de l'ensemble des deux pôles qui s'appelle du coup fiction. Mon alter ego s'occupe de la littérature et moi je vais m'occuper des arts et spectacles. Ensuite j'ai eu tout le week-end pour me reposer, pour essayer de mémoriser le nom de mes 40 nouveaux collègues et pour digérer le fait que je passais d'un poste d'adjoint du patrimoine à un poste d'assistante de conservation. En gros avant j'étais plutôt quasi exclusivement à l'accueil, à ranger les rayons, préparer des commandes, des choses comme ça. Et maintenant je vais avoir un peu plus de responsabilités, donc pas de pression, tout va bien. Mais en vérité c'est assez exaltant, c'est assez excitant et j'ai vraiment hâte de rentrer dans le vif du sujet. Donc j'ai eu tout le week-end pour digérer tout ça. Après, ce qui s'est passé, c'est que mon responsable hiérarchique m'a mis par créneau de 2 heures à l'accueil avec différents responsables de différents secteurs pour qu'ils puissent m'expliquer un petit peu quelles étaient leurs missions à eux et comment fonctionnaient les espaces dans lesquels ils m'avaient mis dans ces fameux créneaux de 2 heures. Du coup, je lis mes petites notes parce que j'ai un carnet spécial pour prendre des petites notes de tout ce qui se passe parce que sinon je vais tout oublier. Et en gros, en lisant mes petites notes, je me suis souvenu que j'avais commencé par le côté EPN. Alors l'EPN c'est quoi ? C'est un espace public numérique. En gros c'est une salle avec des ordinateurs. Donc on m'a expliqué comment ça fonctionnait. Ensuite j'ai été au pré-retour, donc la banque d'accueil, on appelle ça, c'est un mot un peu bizarre, mais en gros c'est l'accueil, c'est là où vous rendez les livres, les jeux, les CD, les DVD que vous avez empruntés. Ça m'a permis de me servir un petit peu du logiciel de bibliothèque que j'utilise.
et que je ne connaissais pas avant qui s'appelle Orphée. Moi avant j'étais sur un logiciel qui s'appelait Syracuse et maintenant c'est Orphée, donc il va falloir que j'apprenne à m'en servir. Et pour terminer la journée, j'ai été du coup à nouveau avec mon N+1 qui m'a montré un petit peu le portail. Le portail c'est quoi? Ce n'est pas un truc qui s'ouvre et qui se ferme, non. Le portail c'est un site internet, le site internet des médiathèques. Donc il m'a fait un peu un tour d'horizon, il m'a montré où est-ce que nous on allait pouvoir remplir des trucs un peu sous la forme d'un blog et il m'expliquait comment publier telle ou telle chose, comment faire des petites sélections thématiques, par exemple des bibliographies qui apparaissent ensuite sur le portail. C'est plutôt sympa et c'est super bien pour mettre en valeur les collections, donc ça va bien me servir. Le 9 juin, on a vraiment fait un tour des rayons beaucoup plus approfondi que ce qu'on avait pu faire jusqu'à maintenant et surtout on s'est attardé sur le pôle art et spectacle puisque c'est moi qui vais être en charge de ce côté-là. Donc on est vraiment allé dans les détails pour voir un petit peu, j'ai attrapé mes cheveux, pour voir un petit peu tout ce qui était du côté musique, du côté bande dessinée, du côté cinéma, du côté beaux-arts, etc. Avec la réflexion de mon N+1 autour de ces rayons. Donc on a vu plusieurs petites choses à faire, plusieurs petites choses à voir. Par exemple, du désherbage à faire absolument. Le désherbage, encore une fois un mot un peu du jargon du métier. Pour vous expliquer ce que c'est le désherbage, si vous n'êtes pas du tout familier avec ça, c'est que parfois, à force d'acheter de nouveaux livres, d'acheter de nouveaux CD, etc., il n'y a plus de place sur les rayonnages. Et je suis désolée, mais on ne peut pas pousser les murs. Déjà, le bâtiment est super grand, mais au bout d'un moment, il y en a trop. Du coup, le désherbage, ça consiste à éliminer des collections et donc des rayons, les trucs qui sont obsolètes, les trucs qui n'ont plus leur place dans la médiathèque. C'est quoi du coup les trucs qu'on va désherber? C'est des trucs qui sont abîmés, des trucs qui sont obsolètes, c'est-à-dire par exemple, j'en sais rien, les annales du bac de 2005. Je dis ça comme ça. Pourquoi? Parce que peut-être que les programmes ont changé entre temps. Donc des trucs qui sont plus du tout à jour. Des trucs abîmés, des trucs qui sont plus à jour. Il y a d'autres choses qui font qu'on peut désherber un livre. Par exemple, il y a un critère de redondance, c'est-à-dire que si les autres médiathèques avec lesquelles on travaille l'ont déjà, si nous on l'a en double, je ne sais pas pourquoi on l'aurait en double, mais parfois ça arrive, là on va se dire celui qui est le plus abîmé, on le retire, etc. etc. Et ça permet de libérer de la place dans les rayons et d'avoir des collections qui sont fraîches et qui sont actuelles. C'est super important parce que c'est hors de question qu'on propose une offre qui est datée et qui contient des informations qui sont erronées ou qui ont évolué depuis, parce que on a quand même un rôle de documentation et d'information vis-à-vis des gens qui viennent. Quand tu viens et que tu empruntes un livre sur je sais pas quel sujet, et qu'il y a eu des nouvelles découvertes, par exemple scientifiques entre-temps, qui contredisent complètement ce qui s'était passé avant, c'est quand même mieux si on est à jour, quoi. Donc voilà, parmi les petites choses qu'il y a à faire et qu'on a repérées dans les rayons, il y a du désherbage. Hier matin, chose importante que vous aurez à faire si jamais vous entrez dans la fonction publique, j'ai fait ma visite médicale. En gros, c'est un moment que tu passes avec le médecin et il voit si tu as des pathologies, il voit si tu es apte en fait physiquement et au niveau de ta santé à travailler dans une médiathèque ou dans tout autre job selon dans quelle branche vous êtes. Ça dépend, mais en tout cas il y a une visite médicale avant qui va définir si tu es apte ou non à faire ce travail. Et du coup c'est à l'occasion de cette visite médicale que j'ai parlé de maladie de Crohn. J'arrête pas de parler comme ci comme ça, de lancer un peu des petites allusions à cette maladie parce que malheureusement j'en suis atteinte. Si ça vous intéresse un jour, peut-être que je sortirai un peu du thème très littéraire de cette chaîne pour vous parler de cette maladie parce que ça me concerne, ça concerne beaucoup d'autres personnes, mais c'est une maladie qui est invisible et qui est méconnue. Donc ça me tient à cœur de faire une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, j'en ferai une. J'ai passé l'après-midi avec mon alter ego, c'est-à-dire la responsable du pôle littérature, qui est aussi l'adjointe de mon N+1 sur l'ensemble du pôle fiction. Et elle m'a vachement aidée parce qu'elle m'a permis de découvrir le fameux nouveau logiciel que j'utilise, donc Orphée.
Et on a passé un moment dans la mezzanine. Alors ce qu'on appelle la mezzanine dans ma nouvelle médiathèque, c'est là où on va équiper les documents, cataloguer les documents, etc. Encore des mots un petit peu complexes et vraiment propres à l'univers des médiathèques. Cataloguer un document, c'est le rentrer dans le catalogue informatique de la médiathèque. On note le titre, on note l'auteur, on note plein d'informations, ce qui fait que si vous faites une recherche sur internet sur le site d'une médiathèque, et ben vous verrez si la médiathèque l'a ou non dans ses rayons. Et ça nous sert aussi au quotidien, mais je vous passe les détails. Et l'équipement, en gros, c'est pour qu'un livre ou qu'un CD ou qu'un DVD soit prêt physiquement à être emprunté par quelqu'un. Par exemple, un livre, on le donne pas vraiment comme ça à un usager, on le met pas comme ça dans les rayons. Qu'est-ce qu'on fait? On va le couvrir, on va lui mettre son code barre, on va lui mettre un antivol, etc., etc. Là, dans le cas de ma nouvelle médiathèque, on met aussi une puce RFID. C'est quoi? En gros, c'est une puce électronique qui enregistre toutes les informations du livre, ce qui fait que les gens peuvent emprunter grâce à un automate de prêt. Je me rends compte qu'il y a plein de spécificités dans ce métier, mais c'est assez intéressant. En gros, un automate de prêt, c'est quoi? C'est une machine sur laquelle tu peux scanner ta carte de médiathèque et après tu poses tes livres sur une platine et grâce à cette puce RFID et à ce système RFID, ça lit automatiquement le livre qui est présenté sur cette platine et pouf, un petit peu comme tu lirais un code barre au supermarché, sauf que là, c'est au niveau du poids du livre et de la puce électronique que ça fait ça et hop, tu poses, tu passes à côté et ça t'a enregistré le livre sur ta carte. Du coup, on a passé un moment à travailler sur ce logiciel pour cataloguer, pour équiper, pour faire des recherches sur le catalogue, comment faire une réservation par exemple, si tel livre est emprunté et que tel lecteur ou lectrice veut le réserver, c'est bon, je sais comment on fait. Et aujourd'hui, pour presque clôturer la semaine parce que quand même je travaille demain, aujourd'hui vendredi 11, on a eu une espèce de grosse réunion sur une animation qui s'appelle Lecture par Nature. Lecture par Nature, c'est un gros projet qui est porté sur tout le territoire ex-Marseille et qui vise à faire travailler les médiathèques entre elles, faire circuler les lecteurs et les lectrices d'une médiathèque à l'autre puisqu'il y a un fil conducteur et on a travaillé sur la programmation de l'année prochaine qui travaillera sur le cinéma et la littérature. Du coup, le matin, on a vu un petit peu la présentation de cette nouvelle édition et l'après-midi, on a les intervenants qui sont venus nous présenter leurs projets et leurs idées d'ateliers à faire avec les lecteurs, les lectrices, les personnes qui fréquentent les médiathèques. Et c'était juste super intéressant parce qu'on avait des intervenants qui du coup étaient sensible à la littérature d'un côté et sensible au cinéma de l'autre, donc c'est très intéressant pour nous aussi, notamment pour le fameux pôle fiction, parce que du coup on va pouvoir travailler, mon alter ego et moi-même, sur des trucs un petit peu croisés et en commun, puisque ça va allier littérature et cinéma. Ça nous a permis sur la fin de la journée de faire un petit débrief sur les ateliers qui nous intéressaient le plus et qu'on avait envie de programmer ici, et aussi de parler un petit peu de la programmation pour 2021. Ça nous a occupé jusqu'à 18h15, heure de départ de la médiathèque, et comment vous dire, après une semaine entière, je suis un petit peu lessivée parce que j'ai tellement d'infos à la fois qu'il me faut un peu du temps pour digérer tout ça. Vous l'aurez compris, une super première semaine, riche, dense, exaltante pour moi et je suis très heureuse de travailler dans cette nouvelle médiathèque. Si vous avez des questions sur la prise de poste en médiathèque, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre autant que possible dans la mesure de mes connaissances. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là portez-vous bien. Bye bye!